Alors, nous sommes à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale pour parler d'un grand débat qui a eu lieu au Canada sur le statut politique que nous aurions avec les provinces canadiennes pour faire soit une confédération ou soit une fédération. Et ce débat-là, qui s'est déroulé entre 1865 et 1867, on dirait que le débat est encore ouvert. Le débat s'est surtout passé dans le Parlement de la Côte de la Montagne, derrière nous, qui n'est pas très loin d'ici. On a parlé de quelle serait la constitution de ce pays qu'est le Canada. Alors, en fait, il y avait deux groupes politiques qui avaient pris position sur ce débat-là. Il y avait d'abord le groupe des conservateurs, qui était fortement majoritaire dans les deux provinces, et qui, eux autres, se prononçaient pour une confédération, mais en réalité, c'était une fédération. Ce groupe-là était composé aussi des hommes d'affaires, des gens qui étaient intéressés, qui investissaient dans le Grand Tronc. Donc, c'était un gouvernement de la haute bourgeoisie d'affaires. Et ils avaient un allié exceptionnel qui était le clergé. L'ensemble du clergé les appuyait. Et de l'autre, il y avait des jeunes, je dirais, turbulents du Parti libéral. On les appelait les Rouges. C'était les héritiers de Louis-Joseph Papineau et des patriotes. Et il y avait aussi les travailleurs qui étaient contre. Et il y avait Mercier et il y avait Wilfrid Laurier, qui étaient jeunes militants. C'est avant leur carrière qu'on connaît. Mais il y avait aussi les frères Dorion. Les frères Dorion, c'était deux députés du Canada uni qui siégeaient à Québec sur la Côte de la Montagne et qui étaient des jeunes un peu turbulents. Ils étaient de la tradition de Papineau, la tradition des Rouges, et ils étaient contre la Confédération pour plusieurs raisons. Et ils ont fait des discours, à mon avis, extraordinaires en mars 1865, ici à Québec. Alors, Jean-Baptiste Dorion dit, dans un discours prononcé à la Chambre de l'Assemblée du Canada du 9 mars 1865, « Je m'oppose à la Confédération parce que j'entrevois des difficultés sans nombre au sujet des pouvoirs conjoints accordés aux gouvernements locaux et général. Sur plusieurs questions, ces conflits tourneront toujours au profit du gouvernement général et au détriment des prétentions quelquefois bien légitimes des provinces. » Antoine-Aimé Dorion, qui était le chef du Parti libéral, adversaire du projet, député à l'Assemblée législative, dit le 16 février 1865, « La confédération que je demandais était une vraie confédération, qui donnait les plus grands pouvoirs aux gouvernements provinciaux et seulement une autorité déléguée au gouvernement général. » Il parlait du gouvernement fédéral. Une confédération qui différerait totalement sous ce rapport de celle qui est aujourd'hui proposée et qui donne tous les pouvoirs au gouvernement central, en réservant aux gouvernements provinciaux le moins de liberté d'action possible. Est-ce que les frères Dorion auraient été contre l'utilisation du pouvoir de dépenser du fédéral? Bien, s'ils auraient été contre, ils auraient probablement répliqué « On vous l'avait dit ». Honoré Mercier, on connaît la carrière extraordinaire d'Honoré Mercier, qui s'est battu pour l'autonomie provinciale, qui a été un grand premier ministre. Monsieur Mercier dit, au moment où s'enclenche le débat sur la Confédération en 1864, il considère le projet confédératif comme une machine à broyer les Canadiens français. On perpétue un État colonial désuet et cela constitue un précédent dangereux pour l'autonomie des provinces. Wilfrid Laurier, qui était un jeune libéral à l'époque et qui va devenir premier ministre du Canada pendant plusieurs années, alors qu'il est au début de sa carrière, dit le 7 mars 1867, au moment où le projet est discuté à Londres. Laurier est cinglant. La Confédération est la seconde étape sur la route de l'anglicisation tracée par Lord Durham. Nous sommes livrés à la majorité anglaise. Il faut obtenir un gouvernement libre et séparé. Ouais, on pourrait penser que Wilfrid Laurier était un des premiers séparatistes québécois. Ça me surprend beaucoup parce qu'on sait que Wilfrid Laurier a eu une grande carrière comme premier ministre. Mais en fait, Laurier, quand il qualifie le processus de la Confédération,
il utilise les mots « libre » et « séparant ». Alors, séparation, ça ressemble pas mal à ça. Pourquoi les députés libéraux étaient contre la Confédération? En fait, il y avait plusieurs opinions, mais en gros, ce qu'ils reprochaient au projet de McDonald et de Cartier, d'abord, le projet n'a pas été présenté au peuple, donc c'était un accroc à la démocratie. Mais ce qu'ils reprochaient surtout, c'est que c'était un projet où le gouvernement fédéral était prioritaire. C'est lui qui avait les pouvoirs les plus importants. Il avait le pouvoir de dépenser, il avait l'argent, il l'a encore aujourd'hui. Et les provinces étaient, dans le fond, avec des pouvoirs secondaires. Quand on voit les relations entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, c'est une lutte de pouvoir continuelle. Ça date depuis le début de la Confédération, puis à mon avis, c'est non productif. Le meilleur exemple, il y a un débat actuellement sur les soins de santé. Le gouvernement fédéral a l'argent, les Québec ont les dépenses, et là, le gouvernement fédéral impose des règles que le gouvernement du Québec refuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres provinces, le fédéral, avec son pouvoir de dépenser, toutes les autres provinces canadiennes sont sur le point de dire oui. Mais il reste une seule province qui dit non. Et je trouve que ça illustre très, très bien la dynamique de cette fausse confédération.